Bonjour, aujourd'hui on parle du XS20, super sortie, évidemment attendue, puisque depuis que Fuji a sorti des boîtiers en 2022, entre le XH2, le XH2S, le XT5, on sentait bien que autant ça a été calme chez Fuji pendant un moment, en tout cas en monture X, en APS-C, autant là, depuis début 2022, ça décanille chez Fuji quand même en sortie de boîtier. Et là, bing, le XS20. Alors là, j'allais dire, moi le premier, je me dis, wow, presque en boîtier complémentaire de mon XH2S, mais carrément quoi. Sauf que le petit détail, c'est le prix. Alors on va en parler, bien sûr. Au niveau des spécifications, j'allais dire, je crois que c'est le Fuji qu'on attendait. Parce que beaucoup n'attendaient pas le capteur 40 mégapixels forcément, c'est-à-dire le XT5 qui est doté de ce capteur ou le XH2. D'aucuns, je pense, attendaient une version non empilée du 26 mégapixels qui est dans mon XH2S, mais qui était aussi dans le XT4 notamment, ou la série le XS10 par exemple. En tout cas, ce qu'a mis Fuji dans ce boîtier, c'est quand même très séduisant. On va commencer par l'autofocus, peut-être. Donc là, évidemment, on s'attendait à ce qu'ils reprennent tous les nouveaux algorithmes, notamment de détection, mais ces algorithmes ils sont aussi couplés avec le nouveau processeur, et ça va quand même beaucoup mieux que dans un XS10, ou même que dans un XT4. Et ça a l'air même d'aller mieux que dans un XT5 ou un XH2, là aussi quand on regarde un peu les tests. Alors attention, depuis ces tests, il me semble qu'il y a une mise à jour qui est sortie pour le XT5 et le XH2 justement sur l'autofocus, qui reprend les dernières améliorations qu'il y a dans le XS20. Mais je pense que de toute façon, le XS20, comme il n'a que 26 mégapixels à traiter avec le même processeur que celui qui traite les 40 mégapixels, il sera de toute façon un petit peu plus rapide au niveau de l'autofocus que les deux autres boîtiers. En tout cas, c'est ce qu'a bien l'air de montrer les tests, c'est-à-dire que l'autofocus, il va vraiment pas mal là pour le coup sur ce XS20. Il se rapproche du XH2S, alors c'est pas parce que je possède le XH2S que je le dis. Là j'ai vu une vidéo de David de Monsieur Caméra, pour ceux qui connaissent, qui lui possède un XH2S également, et qui a longuement pu tester le XS20, et alors il dit bien que l'autofocus est quand même super, mais c'est pas quand même la rapidité du XH2S. En tout cas c'est plus rapide, ça c'est sûr, que le XT5 et que le XH2 avant leur mise à jour. Maintenant avec leur mise à jour, faudrait voir, on va dire. En tout cas, ça rend ce Fuji, on va dire, accessible malgré le prix, intéressant au niveau de l'autofocus, et ça c'est quand même nouveau chez Fuji. Quand je dis intéressant, c'est qu'on va pouvoir envisager de la photo d'action avec, ce qui était quand même pas trop le cas avant, quoi. Ensuite, de manière générale, il est équipé de ce fameux nouveau processeur, et donc ça va l'améliorer aussi, tout ce qui est rafale, bien entendu. Donc toutes ces spécifications sont à la hausse, évidemment. Et puis, alors en mécanique, en obturateur mécanique, je crois que c'est pas terrible en rafale, mais enfin bon, à la limite, voilà, on s'en fiche un peu, puisqu'en électronique, on peut monter plus haut, que c'est un capteur qui est quand même, un peu sujet au rolling shutter, c'est sûr, mais moins que d'autres, coucou Sony. Voilà, donc c'est pas mal quand même, vraiment. Et puis là où il fait fort, c'est en vidéo, et ça c'est aussi nouveau quand même chez Fuji, c'est que là en vidéo, il a sorti l'artillerie lourde, le 422 10 bits, le F-Log2, la possibilité de faire du RAW en externe. Enfin voilà, et puis la fameuse présentation de produits aussi, qui manque sur mon XH2S. Et ça, je vous le montre tout de suite. Voilà. Allez, on fait un petit test.
Regardez ce magnifique Sigma 1850 f2.8, vous voyez, hein, il est magnifique comme il est flou là. Hein. Comment je fais pour qu'il soit net? Je fais ça, c'est-à-dire je suis obligé de me cacher derrière pour vous le montrer. Avec le XS20, je peux faire ça si j'ai activé le mode présentation de produit. Eh bien, il va arrêter de faire la mise au point sur les yeux. Il comprend qu'il y a un sujet qui arrive là à l'arrière-plan, à l'avant-plan, pardon, et il va faire la mise au point dessus. Et ça, évidemment, en tout ce qui est présentation de produit, c'est absolument génial. Hein. Voilà, alors je ne sais pas si Fuji aurait la bonne idée de l'implémenter par mise à jour sur le XH2S, mais moi j'aimerais bien. Voilà. En tout cas, superbe petit boîtier, en plus bien compact, mais compact qui par contre prend la batterie, la bonne batterie et pas l'ancienne justement, celle qu'il y avait dans le XS10. Et ça c'est super hein, parce qu'à faire des boîtiers des fois très compacts, c'est ce qui s'est passé avec Canon et le R8. Voilà, je cherchais, pardon. C'est qu'ils l'ont fait tellement compact, hein, alors là on est en plein format, mais bref, qu'ils ont été obligés de remettre la petite batterie, celle qui a vraiment pas beaucoup d'autonomie. Bon. Donc là, bravo Fuji quand même hein, pour ce choix. Et puis, ouais, boîtier séduisant en tout cas. Alors le problème évidemment, c'est que le XS10, il était à 999 €, là je sais plus. Et là on est à 1000 € quoi. Et là on est à 1400. Ouais, c'est ça, hein, 1400. Là ça fait un peu beaucoup quand même. 1400. Ouais. Alors on commence à se rapprocher un petit peu du XT5 qui pour le coup lui aussi finalement est trop cher. En tout cas si avec sa mise à jour autofocus il est du même niveau que ce XS20, c'est quand même un peu autre chose hein, comme boîtier quand même. Ouais, ça commence à les mettre un petit peu trop proche je trouve. Puis alors si on prend la concurrence, alors la concurrence évidemment comme il n'y en a pas trop sur le secteur de la PSC, ça va, mais Fuji peut se permettre de faire ça parce que là où ça le met proche d'un certain boîtier, c'est le Canon R7, là par contre, c'est sûr. Et là, le Canon R7, il a quand même quelques petits trucs en plus. Hein. Alors, il a aussi des trucs en moins, hein, notamment en vidéo, mais alors en photo, il est encore plus performant hein, que ce Fuji, c'est sûr. Il a 2 cartes SD, voilà, c'est le boîtier vraiment tropicalisé, tout ce qu'il faut quoi. Et il doit être 100 ou 200 maximum € plus cher que ce Fuji. Et là, heureusement que Canon a carrément délaissé la PSC sur les objectifs, hein, c'est-à-dire qu'en fait le R7, il est juste là comme un espèce de super téléconvertisseur pour les possesseurs de plein format Canon en longue focale. Hein, voilà, c'est tout. Parce que du coup, il n'y a aucun objectif qui est sorti récemment. Alors que le R7, ça va faire 1 an et demi hein, quand même qu'il a été annoncé. Et on n'a rien au niveau objectif, hein, à part l'objectif de kit, quoi. Donc voilà, ceux qui auraient attendu sagement et patiemment que Canon sorte, même pas très rapidement, mais en tout cas commence petit à petit à faire une gamme APS-C, dans leurs objectifs, ils en sont pour leurs frais hein, avec le R7. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de concurrence. Si on pense à Nikon, ils ont le Z50, hein, voilà, qui est un peu moins cher, mais qui est quand même beaucoup moins performant, en tout cas sur beaucoup de points que ce S20, donc ça s'entend. Et puis là, au niveau gamme optique, c'est pareil. Chez Nikon, il y a un tout petit peu plus d'objectifs APS-C, mais enfin, c'est pas la folie, alors que chez Fuji, évidemment, ça n'a rien à voir. Et enfin, chez Sony, eh bien, nous attendons évidemment le fameux nouveau boîtier là, qui est annoncé a priori pour le 12 juillet,
mais qui ne sera pas certainement dans la gamme du Fuji, hein, ça sera encore un niveau au-dessus. Et si on tape un peu en dessous, il n'y a pas vraiment de concurrence directe à ce Fuji, parce que les autres APS-C récents chez Sony sont dédiés uniquement à la vidéo, hein, donc voilà, donc on a un appareil évidemment plus polyvalent avec ce XS20. Donc voilà, ça n'empêche pas que, à mon avis, il est quand même 200 € trop cher. Enfin, en tout cas, voilà. Moi je le vois comme ça. Voilà, en tout cas, super petit boîtier. Merci d'avoir suivi. À bientôt.